Et bien-aimés dans le Seigneur que nous servons a beaucoup à nous apprendre parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous puissions passer du temps ensemble de façon un peu plus profonde pour cerner un élément essentiel qui a déterminé la royauté, la puissance de la royauté de David. David était derrière les brebis, le troupeau de son père, lorsque le choix a été porté sur lui et qu'il a été oint par Samuel. Après cela, le Seigneur va permettre qu'il puisse relever ce défi historique qui n'est autre que le combat face à Goliath pour la libération du peuple d'Israël. Et continuant son chemin, il va être même au service du roi Saül. Qui ce dernier, voyant l'étoile de la grâce sur la vie de David, va chercher, tenter par 3 fois à lui ôter la vie. C'est alors que le jeune homme va s'enfuir et qu'il va prendre, on va dire, la course, la fuite pour vraiment sauver sa vie. Parce que lorsque nous avons une promesse, la promesse ne peut se manifester que lorsque nous sommes en vie. Mais si tu es mort, comment la promesse peut se manifester? Alors, il savait que son temps n'était pas encore arrivé. Il fallait donc quitter cette maison, fuir. Et dans son élan, il s'est trouvé que Jonathan est devenu son ami, son frère d'alliance, qui l'a même sauvé de beaucoup de situations. L'histoire de David va continuer. Et donc aujourd'hui, je veux parler de l'ultime combat de David avant le trône, ou la caverne d'Adullam. L'ultime combat de David avant le trône, ou la caverne d'Adullam. Et nous allons pas tout lire, mais vous allez tous doucement étudier cela. 1 Samuel, d'un Samuel le chapitre 22 à 1 Samuel chapitre 24. Et nous allons seulement lire quelques bouts de 1 Samuel chapitre 24. Pour ceux qui ont leur Bible, vous les prenez maintenant. Et nous lisons la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 24, versets 1 à 4 pour le moment. Et nous allons aller tout doucement. Voici ce que la Bible nous dit. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne. Là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Verset 4. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. J'ai lu le 5. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. 6. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Verset 7 finit. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. L'ultime combat pour le trône ou la caverne d'Adullam. Voilà, dans la poursuite de David, dans tous les endroits,
Saül va se retrouver dans une caverne. C'est la caverne d'Adullam. Et dans cette caverne, quand lui rentre, David et ses gens y étaient déjà. Voilà donc une occasion donnée pour mettre fin à cette course-poursuite-là. Et on se rend compte que Saül et ses gens ne savaient pas que David et ses gens étaient dans la caverne d'Adullam. Nous sommes donc dans le champ de bataille appelé caverne d'Adullam. Nous avons un lieu qui est cette caverne. Nous avons deux camps. Le camp de Saül qui poursuit, qui veut tuer. Et nous avons le camp de David qui en fait était venu se cacher face à l'oppression et aux différentes recherches de Saül. Donc nous avons le lieu, nous avons les adversaires et nous avons le motif. Le motif est simple. Saül veut conserver le trône. Donc il faut tuer celui-là qui est l'héritier. Celui-là qui est le successeur. Voici le motif. Donc d'un côté, celui qui est au trône, d'un autre côté, le successeur. Mais voilà que le successeur a l'avantage. Il n'y a pas de combat. Le successeur, David, a l'avantage. Mais si tu as l'avantage et que tu es déjà le successeur, et que tu as déjà la caution de Dieu, que tu as déjà l'onction de Dieu, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tue-le et puis continue, prends le trône. Mais non, David ne tue pas Saül. J'ai dit, David ne tue pas Saül. David va nous enseigner à travers cette scène. Et même quand il coupe le pan du manteau de Saül, c'est avec frémissement qu'il le fait. Mais il se répand et il interdit les gens autour de lui de le toucher. Il dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Mais Dieu avait déjà, on va dire, rejeté. David ne voulait pas s'introduire dans ce que Dieu avait décidé de faire à Saül. David savait qu'il avait l'onction de Dieu. Il avait l'approbation de Dieu. Et lui, il n'a pas cherché à être roi. C'est Dieu qui a décidé qu'il soit le futur roi. Et donc ce Dieu qui avait décidé qu'il soit le futur roi avait la possibilité, l'autorité, la toute-puissance de l'installer sans que lui, David, il ne puisse se salir. Cette histoire de royauté n'était pas quelque chose qui hantait la vie de David. David, lui, la seule chose qu'il savait, c'est que lui voulait servir son Dieu. Et il servait son Dieu partout où il était. Il était fier de servir son Dieu. Ce n'était pas le trône qui lui importait. C'était comment servir son Dieu et plaire à son Dieu. Alors, David ne touche pas à Saül. Pourquoi? Parce que David savait que le trône ne s'acquiert pas de cette manière quand Dieu est avec toi. Quand Dieu veut te positionner. Parce que ce que sa bouche dit, sa main est aussi puissante pour soutenir et exécuter sa parole. Bien-aimé, ce que je veux te permettre de comprendre avant de continuer, c'est que des choses apparentes que nous croisons des fois ne sont pas des opportunités que Dieu nous donne pour agir. Je vais expliquer au mieux cela. Pour dire quoi? Quelqu'un peut se lever contre toi, te faire du mal, et puis voilà que ce gars-là maintenant, aujourd'hui, est soumis à toi. Donc tu as l'opportunité de le brimer, tu as l'opportunité de lui faire du mal, ou tu as l'opportunité de te venger. Humainement parlant, c'est normal, mais selon Dieu, on n'établit pas un trône sur la base du sang des prédécesseurs. On n'établit pas les fondements d'un trône sur la base de la déloyauté.
sur la base de la précipitation, sur la base de la méchanceté, si l'Éternel Dieu t'a positionné ou veut te positionner, il est le seul capable de mettre des temps et des circonstances de créer l'atmosphère pour ton positionnement. Tu n'as qu'à lui demeurer fidèle. Tu n'as qu'à marcher comme il se doit. Tu n'as qu'à utiliser la sagesse que Dieu te donne pour éviter de mourir avant ton temps. Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il pouvait faire descendre son armée et tuer tous ceux qui venaient. Mais il avait un objectif à atteindre. Donc quand l'ennemi venait contre lui, quand on décidait de le tuer et que son temps n'était pas arrivé, la Bible nous dit que Jésus s'en alla. Et Jésus quitta le lieu. Et Jésus s'en alla. Parce que son temps n'était pas arrivé. Mais quand son temps est arrivé, c'est lui-même qui a dit qui cherchez-vous. Il s'est présenté et il allait mourir et ressusciter pour le salut de l'humanité. Il faut savoir suivre les étapes de l'Éternel. Cette année-là, je voudrais que tu suives les étapes de l'Éternel. David savait que le trône s'acquiert par quoi? Par héritage. Dieu avait déjà raisonné les choses, mais il fallait qu'il prenne le trône de la main de Saül. Quand tu le tues, tu prends comment? Parce que c'est une parole. Il fallait que Saül relâche une parole. Et c'est cette parole-là que lui, il attendait. Et alors, quand il va laisser la vie sauve de cet homme, après il va l'appeler quand il va partir, puis il va lui dire, j'ai eu l'opportunité, compte tenu du temps, j'ai eu l'opportunité de te tuer, pour paraphraser, mais je ne t'ai pas tué. Parce que moi, je n'ai pas usé de méchanceté vis-à-vis de toi. Je ne suis pas méchant. Mais voici même le pan de ton manteau. Alors, les versets 19 et les versets 20 vont nous dire quelque chose. Lisons. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Verset 19 et verset 20. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera en tes mains. Alléluia. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Saül venait de prophétiser. Saül venait de confirmer la déclaration faite par l'Éternel dans le livre de Genèse, le chapitre 49. Saül venait d'attester la parole de Dieu. Mais Saül atteste la parole de Dieu quand? Quand lui, David, lui laisse la vie sauve. Saül vient d'établir les bases du royaume, du règne de David. Saül vient de reconnaître et de transmettre le manteau à David. Et ce que David attendait, c'était que le manteau lui soit transmis physiquement maintenant par Saül. Un peu plus haut, il a dit, mon père. Mais on se rend compte que maintenant, ici, il accepte parce qu'il n'est pas mort. Dieu le force à donner le manteau. Et une des raisons pour lesquelles David va régner de façon longtemps, de façon longue, c'est parce que David a su mener son ultime combat. L'ultime combat requiert de la sagesse. L'ultime combat requiert la maîtrise de soi. L'ultime combat requiert la patience. L'ultime combat requiert beaucoup d'éléments essentiels. L'ultime combat n'a pas besoin de méchanceté. L'ultime combat n'a pas besoin de précipitation. L'ultime combat n'a pas besoin de déloyauté. L'ultime combat a besoin de respecter les principes établis par Dieu. Et l'un de ces principes-là, c'est de laisser Dieu s'occuper de celui dont tu dois prendre la place. Alléluia. Le monde ne pense pas comme Dieu pense. Donc il y a beaucoup de mouvements inutiles. Il y a des gens tellement on leur a fait du mal. Ils ne sont même pas prêts à laisser des occasions passer.
Lui là, il m'a trop fait souffrir. Donc moi là, aujourd'hui c'est mon tour. Je dois me venger. C'est là, non, non, non. Ça ne fait pas partie du système de Dieu lorsqu'on parle de positionnement. Je suis précis. Lorsqu'on parle de positionnement. David a combattu. David était un grand guerrier. Mais David a préservé sa vie parce que ce combat-là ne se menait pas avec des armes physiques, mais cela se menait avec des armes spirituelles. Avec des armes spirituelles. Avec le caractère qu'il fallait. Donc David non seulement était un guerrier, mais David était aussi un homme sage. Nous avons besoin de sagesse en cette année. Tu as besoin de sagesse en cette année. La vengeance n'est pas à toi. L'Éternel dira, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dans le combat du transfert, tu as besoin d'être sage. Jusqu'à ce que ton ennemi vienne te reconnaître et te donner le manteau. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais si David a réussi, c'est que toi aussi tu peux réussir. Celui qui voulait te tuer là, avant de mourir, va te bénir. Aïe, 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 aïe. Celui qui voulait te tuer avant de mourir, va te bénir. Celui qui était positionné sur ta grâce, avant de mourir, va te bénir. Avant de partir, Dieu va le forcer à te bénir. Ne salis pas tes mains. Celui qui est en train de faire les acrobaties, jouer les méchants, tourner en rond, monter des gens contre toi et tout ça, amener des gens contre toi matin, midi, soir. Avant de partir, avant de mourir, avant sa déchéance, va te bénir. C'est de ça qu'il s'agit. Et de la même manière que Saül, qui était rempli de haine pour détruire David, a béni David. Je déclare sur ta vie que tu ne vas pas échouer dans ton dernier combat de positionnement. Dieu va te préserver afin de ne pas salir tes mains. Mais Dieu va pousser les gens qui te veulent du mal à te bénir. Dieu va obliger ton père, avant de mourir, à relâcher ta bénédiction. Dieu va obliger ta mère, avant de mourir, à relâcher ta bénédiction. Dieu va obliger toute personne autour de toi qui détienne une bénédiction te concernant à te les livrer, libérer avant que ces personnes-là ne meurent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu ne permettra pas que tu fasses l'erreur pour qu'eux puissent te maudire. Ils attendent de te maudire. Ils attendent de te parler mal. Ils attendent de te condamner parce que dans leur bouche, c'est seulement des malédictions. Ils ne veulent pas te voir prospérer. Donc, ils te poussent à bout. Donc, ils te provoquent. Donc, ils cherchent des moyens pour pouvoir t'accuser. Mais l'Éternel va te donner la sagesse de te maîtriser. Il va te donner la force de te maîtriser, de les mettre dans la confusion et de te bénir avant qu'ils ne partent. Plus la grâce de Dieu est sur toi. L'ultime combat, c'est le combat dans lequel tu dois récupérer ta bénédiction de la bouche même de tes ennemis. Récupérer ta bénédiction de la bouche de qui? Tes ennemis. Ils ne mourront pas sans qu'ils ne te bénissent pas. Même sur leur lit, leur dernière parole sera ta bénédiction avant de partir. Dieu va s'occuper d'eux. Laisse Dieu s'occuper d'eux. Toi, bats-toi dans ta vie. Préserve ta vie. Continue. Bosse. Prie. Avance. Médite la parole de Dieu. Fais ce que tu as fait. Mais que l'Éternel te préserve constamment. Et que ces derniers-là échouent dans toutes leurs tentatives pour pouvoir arrêter ta vie de façon précoce. Ils vont non seulement échouer, mais ils vont te bénir. Ils vont relâcher ton ventre. Il y a des gens qui ont bloqué le ventre de leurs enfants, de leurs belles, qui ont bloqué des bénédictions, qui ont bloqué telle chose, telle chose, telle chose. Mais aujourd'hui, je suis venu t'annoncer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va non seulement te préserver, te donner la sagesse, mais va obliger ces personnes-là à relâcher ton ventre, à relâcher ton âme, à relâcher ton esprit, à relâcher ton corps, à relâcher ton foyer, à relâcher tes bénédictions, à relâcher ton bien, à relâcher tout ce qui avait été bloqué par eux. Que Dieu force leurs mains à te bénir. Dieu a forcé Saül à bénir David par la sagesse et la grâce que Dieu avait déposée sur Saül. Et donc Dieu va les forcer aussi à te bénir au nom de Jésus. La grâce et la sagesse qui étaient sur Saül vont être ton partage
courage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel forcera tous ceux qui détiennent quelque chose de toi à te bénir avant de partir. Bien-aimé, l'Éternel a forcé Saül à bénir David. Il était l'ennemi, mais Dieu a utilisé sa bouche pour relâcher ce que David devait avoir. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, une mère va te bénir avant de partir. Un père va te bénir avant de partir. Un ennemi qui a quelque chose de toi sera obligé par l'Éternel des armées à te bénir avant de partir. Ils ne sont pas obligés de t'aimer, mais ton comportement, ton attitude va faire de telle sorte que Dieu va les forcer. Dieu va les pousser à relâcher ta bénédiction et ta grâce. Ces ennemis qui se promènent matin, midi, soir contre toi pour chercher à te déstabiliser, à t'engloutir. Je déclare par le mystère de la puissance de Dieu que Dieu les visite de nuit, que Dieu les visite de jour, que Dieu les visite à tout moment afin qu'ils relâchent ta bénédiction avant de partir. Je ferme tous leurs tombeaux. Juste avant de mourir, ils te bénissent et j'ouvre leurs tombeaux et ils tombent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne salis pas tes mains. Ne te mets pas dans une position de guerre vis-à-vis d'eux. Sois relax. Fais ce que tu as fait. Suis ton chemin. Prie ton Dieu. Sois fidèle. Attache-toi au Seigneur. Sois sage. Sois intelligent. Mais sache que le roi de gloire va non seulement te préserver de la même manière qu'il a préservé David, mais aussi il va permettre que les gens relâchent tout ce qu'ils ont pris de toi. Tu remporteras l'ultime combat. Des fois, on te pousse à ce que tu fasses des fautes. Tu ne feras pas ces fautes-là. Tu ne feras pas ces erreurs qu'ils attendent. Les accusations vont échouer. Mais toi, tu vas récupérer ta bénédiction. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.